Ahoy! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est arrivé en Tchéquie hier soir par le sud du pays. On est aujourd'hui à Valtis. Derrière nous, vous pouvez voir des colonnades de style grec qui sont sur une petite colline pour observer tout le domaine. Et il y a également un château néo-gothique dont on va s'approcher. Depuis qu'on est arrivé, on a remarqué qu'il y avait énormément de vignes en Tchéquie. On est notamment passé à Petrov hier, où il y a des caves semi-enterrées qui sont très jolies. Est-ce qu'on aime faire le plein quand on voyage en van? Bah pas trop en fait, parce que 75 litres, ici en République tchèque on est à 1,96, parfois 2 €, donc ça fait 150 balles le plein, c'est vraiment la joie de la vie en van. Mais bon, après il n'y a pas de loyer, donc faut choisir ce qu'on veut. Hein. À toutes! Bon, ça y est, on a trouvé un petit spot correct. Ici en République tchèque, en fait, le camping sauvage est interdit. Donc on est souvent sur des espèces de parking dans les endroits sauvages, surtout apparemment dans la zone où on est. Ça peut être jusqu'à 200 € d'amende, donc on oublie tout de suite. De mon côté, je me fais une petite balade tout seul. J'ai laissé Marie au fourgon qui est en train de travailler. Moi, je vais monter tout là-haut. Il y a un ancien château qui nous permettra d'avoir en fait une vue sur le réservoir d'eau qui se situe juste derrière moi, donc on va voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. Et en fait, comme là où on était auparavant, il y a énormément de vignes ici. Chaque pan de montagne ou de colline, il y a des vignes qui sont plantées. Et nous, on est garés un peu plus bas là-bas. Aujourd'hui, on est à Brno. On n'est pas sûr de la prononciation, mais en gros, c'est Bruno sans le U. Et c'est une des plus grandes villes tchèques après Prague. Bon, on a quitté Brno. Et puis ici en Tchéquie, en fait, c'est assez compliqué de remplir de l'eau. Soit les fontaines sont déjà fermées pour l'hiver, soit il n'y en a pas. C'est pas comme dans les stations-service jusqu'ici, il faut un peu se débrouiller. Donc là, on a trouvé une petite source, mais bon, on a quand même 15 litres d'eau
à remplir. C'est pas hyper pratique, mais bon, ça va le faire. Aujourd'hui, on va visiter les grottes de Pungva qui sont apparemment les plus belles de Tchéquie. La Tchéquie est réputée pour ses sites souterrains, mais ce sont les grottes de la Pungva qui suscitent le plus d'intérêt. On peut y observer de nombreuses formations géologiques telles que stalactites, stalagmites, le gouffre de Matsora et surtout la petite rivière souterraine de Pungva. À l'intérieur de ces grottes, il fait entre 7 et 8 degrés toute l'année avec un taux d'humidité proche de 100%. Bon, l'autre jour, on vous a dit que la République tchèque était très connue pour le vin. Je suis passé chez Lidl acheter une petite bouteille de vin tchèque. On va faire une petite dégustation en direct. On n'a pas de verre à vin. Je suis pas un pro du tout. C'est du sirop de cassis. Oula, c'est tonique en bouche, hein. Punaise, c'est assez acidulé. C'est validé. Et on se retrouve à Prague pour quelques jours. Bon, j'ai pris ma petite guide avec moi parce que Marie était déjà venue il y a quelques temps. Donc je pense que ça va être sympathique. Il paraît que c'est une très belle ville. Premier jour, nous nous baladons dans le centre-ville, on s'arrête manger un hot dog puis un chimney cake. La capitale tchèque nous régale autant la vue que l'estomac. Petit tour au Lennon Wall où nous déposons notre signature, puis direction le parc de Petrinské pour avoir un beau panorama sur la ville. En fin de journée, on sort avec les Peter Trotter à l'Epic Club, une boîte de nuit comme on en a rarement vu. Le lendemain, nous visitons le château de Prague, la vieille ville et l'église de Saint-Nicolas de Malastrana. Nous avons beaucoup aimé. Enfin, le troisième jour, journée plus tranquille, nous visitons le musée de l'illusion, puis nous déjeunons en ville avant de reprendre la route. Prague est une ville riche en couleurs, en animation et en histoire. C'est une capitale comme on les aime. Hier, ce qui est chouette, c'est qu'on en a profité, vu qu'on était à Prague, pour changer les pneus du fourgon. On a réussi à avoir un rendez-vous assez rapide. Donc en fait, les pneus précédents n'étaient pas usés à 100%, mais là, on a décidé de partir sur des pneus 4 saisons pour le van, car là, on traverse des régions montagneuses où l'hiver arrive, donc au moins, on est tranquille, parce qu'il y a plein de pays où il y a différentes lois sur des zones où il faut rouler avec des pneus homologués pour l'hiver. Ceux-ci sont homologués pour la neige, donc mud and snow, donc au moins normalement on est tranquille là-dessus. C'est vrai qu'ils ont des crampons qui sont beaucoup plus, des sillons qui sont beaucoup plus prononcés que les anciens pneus. Donc là déjà on a fait un petit essai dans la boue, franchement ça tient mieux la route. D'ailleurs si vous voulez des conseils pour choisir vos pneus, on a écrit un article sur le blog, je vous mets ça en fiche en haut à droite ou dans la description. Bon puis là hier soir après Prague on s'est trouvé un petit spot
correcte, on va dire. Mais on n'a plus du tout d'eau. On a galéré ici en Tchéquie à trouver de l'eau. C'est vraiment une galère, hein. Donc là, j'espère que la source qu'on a repérée, il va y avoir de l'eau parce que sinon, on ne sait pas trop quoi faire. Et puis on n'a pas tout à fait fini la Tchéquie. On ne peut pas forcément partir tout de suite. C'est bon, on a trouvé de l'eau au fait. On a repris la route, là on est arrivé dans le parc naturel du paradis de la Bohème, donc toujours en Tchéquie. Et on est arrivé aux roches de Prachov. C'est une formation géologique assez atypique, avec des énormes rochers qui peuvent mesurer jusqu'à 40 mètres de haut. Ça y est, notre séjour en Tchéquie se termine. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, un commentaire et pour plus de contenu, suivez-nous sur Insta. Allez, à très bientôt.